Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un instant un peu particulier, un instant plus personnel, plus sincère aussi. En décembre dernier, le monde Disney a perdu l'un de ses grands rêveurs, Eddie Sauto, un Imagineer immense, passionné, visionnaire dont le travail continue pourtant de vivre chaque jour à travers les rues, les lumières et les émotions de Disneyland Paris. Car si Main Street USA à Paris possède cette atmosphère si unique, cette sensation presque cinématographique, cette nostalgie chaleureuse qui nous enveloppe dès les premiers pas sous la gare de Disneyland, c'est en grande partie grâce à lui. Eddie Sauto n'a pas simplement conçu une rue, il a raconté une histoire, celle d'une Amérique rêvée, romantique, idéalisée. Une ville qui n'a jamais vraiment existé, mais que l'on a pourtant tous l'impression de connaître. Une rue où chaque fenêtre, chaque boutique, chaque musique, chaque couleur raconte quelque chose. Une rue pensée comme une scène de cinéma vivante où le visiteur devient lui-même un personnage du récit. Son travail sur Disneyland Paris a profondément marqué l'identité du parc. Et encore aujourd'hui, quand le soleil se couche sur Main Street, quand les lampadaires s'illuminent doucement, quand les véhicules d'époque traversent Stone Square sous les notes d'un vieux ragtime américain, on ressent encore cette poésie qu'il avait imaginée. Alors avant de parler de Main Street USA, avant d'explorer son histoire, ses inspirations et ses secrets, il me semblait important de prendre quelques secondes pour lui rendre hommage, parce qu'au fond cet épisode n'aurait probablement jamais existé sans des créateurs comme lui. Cet épisode de Sparkverse est dédié à Eddie Sauto. Avant même de voir un château, avant même d'apercevoir la moindre attraction, avant même de comprendre que l'on vient de franchir la frontière entre le réel et le merveilleux, il y a une lumière, une odeur, une musique, une sensation douce et discrète, presque timide, celle de Main Street USA. Et à Disneyland Paris, cette sensation est encore plus forte, plus précise, plus enveloppante. Imaginez, vous passez sous la verrière de la gare, vos pas résonnent contre le pavé rouge, puis soudain, la lumière change. Ce n'est plus la lumière crue du monde extérieur, ni celle des parkings, ni celle du RER. C'est une lumière chaude, dorée, comme une fin d'après-midi éternelle. Une lumière qui semble avoir été soigneusement polie avant d'être déposée sur les façades victoriennes. L'air est frais, typiquement francilien, mais l'ambiance, elle, est américaine. Ce parfum de popcorn chaud qui flotte toujours au même endroit, ce ragtime enjoué qui coule des arcades, ce mélange unique de couleurs pastel, de détails sculptés, de fenêtres ouvragées et de sourire qui vous accueille. C'est la première page du livre, c'est la première note de la symphonie, c'est le premier souffle du rêve Disney. Avant Adventureland et ses mystères, avant Frontierland et ses légendes, avant Fantasyland et ses contes, avant Discoveryland et ses utopies, il y a cette rue, cette petite rue de 1900 qui vous regarde arriver et vous dit dans un murmure presque invisible « Bienvenue à la maison ». Main Street USA n'est pas une simple rue, c'est une idée, une émotion, c'est le cœur battant du parc, celui qui réchauffe avant d'émerveiller, celui qui pose les bases avant de raconter l'histoire, et à Disneyland Paris, elle possède quelque chose que les autres n'ont pas. Une élégance européenne, une densité narrative, une profondeur culturelle, une poésie qui la distingue de toutes ses versions sœurs dans le monde. Car chez nous, à Marne-la-Vallée, Main Street n'a pas seulement été importée d'Amérique, elle a été interprétée, enrichie, magnifiée. Eddie Sauto, l'un des grands architectes de Disneyland Paris, disait que Main Street devait être un théâtre permanent, une rue où chaque façade raconte l'histoire d'un commerce, d'un habitant imaginaire, d'une époque qui n'a jamais réellement existé, mais que tout le monde reconnaît malgré tout. À Disneyland Paris, les détails sont plus fins, les couleurs plus délicates, les vitrines plus scénarisées et surtout les arcades. Liberty Arcade et Discovery Arcade n'existent nulle part ailleurs dans le monde. C'est notre signature, notre trésor, notre poésie.
Dans cet épisode, nous allons flâner ensemble, prendre enfin ce temps que l'on s'accorde rarement lorsqu'on se précipite vers le château ou vers les premières attractions. Nous allons regarder Main Street comme elle le mérite, comme un land à part entière, un chef-d'œuvre d'imagineering, un hommage à Walt, à Marceline, aux expositions universelles et à ces petites villes américaines fantasmées que l'Europe observait depuis un océan de distance. Voici notre itinéraire Actu Magique pour jeter un œil aux nouveautés avant de nous plonger dans l'histoire. Le coin histoire où nous raconterons comment un souvenir du Missouri est devenu un boulevard parisien. Backstage où nous explorerons la mécanique émotionnelle et architecturale qui donne vie à chaque façade. Le grand dossier, le cœur de cet épisode entièrement consacré à Main Street Paris, ses boutiques, ses arcades, ses véhicules, ses saisons, sa musique, ses secrets, ses vitrines, sa dramaturgie. Regard contemporain pour comprendre comment cette rue centenaire continue de vivre à l'ère des smartphones et des IP. Et enfin, conclusion où je partagerai mon regard personnel sur cette rue qui, à mes yeux, est l'un des joyaux absolus de Disneyland Paris, le lieu où l'on entre dans le rêve et celui où l'on dit au revoir avec toujours un pincement au cœur. Mais avant de flâner sous les verrières, de pousser la porte de l'Emporium, d'admirer les portes des inventions du 19e siècle dans Discovery Arcade ou d'écouter les clochettes du tramway, faisons ce que nous faisons toujours dans Sparkverse, regardons ce que le présent nous réserve. Les rues s'illuminent, les vitrines s'ouvrent, les saisons changent et l'actualité Disney, elle aussi, continue de bouger. Bienvenue dans Actu Magique. Ce mois-ci, l'actualité Disney peut être un peu plus calme, mais elle raconte malgré tout quelque chose de très intéressant sur l'évolution des parcs, entre nouvelles expériences gourmandes, retour des grandes saisons événementielles et célébrations spectaculaires de l'Amérique dans les parcs américains. Disney continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, transformer de simples moments en souvenirs. Et parfois, la magie ne naît pas d'une gigantesque attraction révolutionnaire, mais d'une ambiance, d'une musique, d'une odeur de café chaud au petit matin ou d'un paysage qui défile lentement sous nos yeux. Du côté de Disneyland Paris, direction le Disney Davy Crockett Ranch où une nouvelle expérience gourmande vient enrichir l'offre du resort. Au Crockett's Tavern, les visiteurs peuvent désormais profiter d'un buffet petit déjeuner à volonté dans une ambiance chaleureuse de lodge en pleine nature. Viennoiserie, options sucrées, salées, boissons chaudes et fraîches. Tout est pensé pour créer une parenthèse plus calme, presque hors du temps avant l'agitation des parcs. Mais ce qui rend cette nouveauté particulièrement intéressante, c'est qu'elle ne s'adresse pas uniquement aux résidents de l'hôtel. Pour la première fois, ce petit déjeuner devient accessible à tous les visiteurs, même sans séjourner au Disney Davy Crockett Ranch. Une petite révolution discrète, certes, mais qui montre aussi la volonté de Disneyland Paris de rendre certaines expériences hôtelières plus ouvertes et plus accessibles. Et honnêtement, commencer une journée Disney dans cette atmosphère boisée avec l'impression d'être perdu au milieu d'un grand parc naturel américain, c'est déjà une forme d'évasion. Même si l'été approche à peine, Disneyland Paris regarde déjà vers l'automne avec l'annonce du retour du Festival Halloween Disney prévu du 26 septembre au 1er novembre 2026. Et comme chaque année, cette saison promet de transformer complètement l'ambiance du parc Disneyland. Au programme, la célébration Halloween de Mickey, le retour des méchants Disney, des rencontres avec Stitch, Jack Skellington et Sally, sans oublier la grande journée du 31 octobre qui prolongera les festivités jusque tard dans la soirée. Halloween à Disneyland Paris possède quelque chose d'unique dans l'univers Disney, là où Noël joue sur la chaleur et la nostalgie. Halloween permet au parc de devenir plus théâtral, plus espiègle, presque plus vivant encore. Les citrouilles envahissent Main Street, les couleurs automnales prennent le dessus, les musiques changent, les méchants deviennent les stars du royaume et pendant quelques semaines, Disneyland Paris semble basculer dans une autre énergie. Une énergie plus étrange, plus malicieuse, mais toujours profondément Disney. Pour l'instant, peu de détails ont encore été révélés sur cette édition 2026, mais une chose est certaine, le simple retour de cette saison suffit déjà à réveiller l'imaginaire des fans. Pendant ce temps, aux États-Unis, Disney prépare une expérience qui s'annonce particulièrement spectaculaire avec l'arrivée de Soarin' Across America à Walt Disney World et Disneyland Resort. Pensée dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire des États-Unis, cette nouvelle version de Soarin' proposera un immense voyage aérien à travers les paysages américains les plus emblématiques. À partir du 26 mai 2026 à Epcot, puis du 2 juillet à Disneyland Resort, les visiteurs pourront survoler les côtes sauvages de la Nouvelle-Angleterre, le port de New York, les grandes plaines de l'Ouest, les bayous, les forêts du Nord ou encore le Grand Canyon. Disney décrit l'expérience comme une véritable mosaïque des paysages, des saisons et des cultures américaines.
Mais ce qui rend Sorin si particulier depuis toujours, c'est sa capacité à transformer un simple simulateur en expérience émotionnelle. Le vent, la musique, les mouvements, les odeurs, la sensation de flotter, tout est conçu pour provoquer cette impression étrange et magnifique de voyager réellement. Pour cette nouvelle version, Bruce Brookton signe une nouvelle orchestration inspirée des célèbres thèmes de Jerry Goldsmith afin de conserver cette identité musicale devenue indissociable de l'attraction. Et pendant l'attente à Epcot, Disney ira encore plus loin avec Soarin's Challenge Across America, une expérience interactive créée avec National Geographic. Les visiteurs pourront découvrir des anecdotes sur les différents États américains à travers jeux, statistiques insolites et photographies issues des archives National Geographic. Une manière assez intelligente de transformer la file d'attente elle-même en célébration du voyage et de la découverte. Entre les petits déjeuners immersifs au cœur de la forêt, les citrouilles qui commencent déjà à se préparer pour Halloween et les grands survols de l'Amérique version Disney, ce mois-ci rappelle une chose essentielle. La magie Disney ne fonctionne pas uniquement grâce aux attractions géantes ou aux annonces spectaculaires, elle fonctionne surtout grâce à l'atmosphère, grâce aux émotions, grâce à cette capacité qu'ont les parcs à nous faire voyager sans forcément quitter notre place. Et quelque part, toutes ces nouveautés racontent la même chose. Disney continue d'imaginer des expériences qui ne cherchent pas seulement à divertir, mais à créer des souvenirs sensoriels, émotionnels, presque intimes. Des souvenirs qui restent longtemps après la fin du voyage. Ne l'oubliez pas, vous retrouvez toute l'actualité des parcs Disney au quotidien sur Instagram sparkle.adventure. Mais derrière ces expériences, derrière ces saisons, derrière ces voyages imaginaires, il existe toujours une idée plus profonde, une philosophie, une intention, car chez Disney, rien n'est jamais construit au hasard. Chaque rue, chaque musique, chaque odeur, chaque façade raconte quelque chose. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu qui symbolise peut-être mieux que n'importe quel autre le cœur du rêve Disney. Un lieu où tout commence, un lieu qui n'est pas seulement une entrée, mais une déclaration d'amour à l'Amérique idéalisée de Walt Disney. Bienvenue sur Main Street USA, le cœur battant du rêve. Avant de devenir la rue d'un parc français, avant de devenir un décor victorien où flottent des guirlandes de Noël et des drapeaux étoilés, avant d'être le passage quotidien de millions de visiteurs, Main Street USA a d'abord été un souvenir. Le souvenir d'un garçon de 5 ans qui découvrait, émerveillé une petite ville du Midwest américain. Une ville paisible, chaleureuse, ordonnée. Une ville où tout semblait possible parce que tout y était simple. Ce garçon, c'était Walt Disney. Et cette ville s'appelait Marceline. Walt disait souvent que Marceline représentait la meilleure partie de son enfance. L'endroit où il avait entendu le sifflet du train pour la première fois, où il avait découvert une rue principale alignée de vitrines soigneusement décorées, où les commerçants connaissaient le nom de chaque enfant. Où la communauté était un refuge, où les rêves avaient de la place pour respirer. Quand Disneyland est né, presque 50 ans plus tard, ce souvenir est devenu architecture, car pour Walt, Disneyland ne devait pas commencer par un monde fantastique, ni par une attraction, ni par une bousculade d'émotions. Disneyland devait commencer par une maison. Une petite ville, un endroit familier, un lieu où les visiteurs entrent avec confiance. Un lieu qui dit « Tu es arrivé, pose ton sac, respire, le rêve commence ici ». Pour comprendre Main Street à Disneyland Paris, il faut revenir à Marceline, Missouri, 1905. Ce n'est pas une métropole, ce n'est pas une capitale culturelle, c'est une bourgade agricole traversée par une voie ferrée et dotée d'une rue principale bordée de boutiques modestes. Mais cette rue, Walt la voit avec les yeux d'un enfant. Les devantures peintes, les odeurs de boulangerie, le barbier qui discute sur le trottoir, les lampadaires à gaz, le tintement de cloches du tramway, les vitrines alignées comme des pages de livres et surtout la bienveillance ambiante. Il dira plus tard « Marceline m'a appris ce qu'était la communauté ». Ce mot « communauté » deviendra l'une des racines fondatrices de Disneyland, car dans les parcs Disney, rien n'est froid, anonyme ou impersonnel. Chaque boutique a un nom, chaque fenêtre raconte une histoire, chaque façade semble avoir un propriétaire fictif qui vous souhaite la bienvenue. Cette philosophie vient directement de Marceline. Lorsque Disneyland ouvre en Californie, Walt veut que le visiteur passe sous un tunnel comme lorsqu'on descend d'un train, puis débouche sur une rue paisible.
Une rue vivante, une rue où l'on peut acheter un journal, se coiffer, manger un hot-dog, prendre une glace, écouter un orchestre, regarder les vitrines. Une rue qui ne ressemble pas à un parc d'attractions. Main Street est la preuve que Disneyland n'est pas un carnaval ni une fête foraine, c'est un royaume, et chaque royaume commence par une ville. À Anaheim, Main Street est une lettre d'amour. Walt la traverse tous les matins, il y déjeune, il y flâne, il y vit. Et parfois, le soir, il s'assoit sur un banc et regarde les visiteurs déambuler. Il observe leur sourire, leur calme, leur joie. Il réalise alors que Main Street n'est pas seulement un décor. C'est la porte d'entrée émotionnelle du rêve. Quand les Imagineers commencent à concevoir Disneyland Paris, un constat s'impose. Le Main Street californien ne suffira pas. Le public européen n'a pas le même rapport à l'Amérique historique. Nous avons nos propres rues anciennes, nos propres architectures victoriennes, nos propres boulevards. Les façades boisées d'Anaheim risqueraient de paraître trop simples, trop fragiles, presque touristiques. Il fallait donc créer un Main Street nouveau, plus élégant, plus culturel, plus texturé, plus immersif, plus profond. Et c'est là qu'arrive Eddie Soto avec une idée lumineuse. Main Street Paris doit être construit comme si des Européens du 19e siècle avaient rêvé d'une Amérique idéale et l'avaient dessinée dans un livre d'architecture romantique. Résultat, des façades plus hautes, des matériaux plus nobles, une harmonie de couleurs plus douce, une monumentalité discrète mais présente, une scénographie plus riche, des vitrines plus soignées et surtout 2 arcades uniques au monde. Il dira « Main Street Paris devait être le roman de l'Amérique, pas une simple reproduction ». Pourquoi Paris possède-t-elle les plus belles façades? Pourquoi le Plaza Garden ressemble-t-il à un pavillon de l'exposition de 1900? Pourquoi les arcades ont-elles des verrières métalliques à la Eiffel? Parce que Disneyland Paris s'inspire autant de l'Amérique de 1900 que de l'Europe de 1900. C'est un croisement, un pont, un dialogue architectural. Les Imagineers ont intégré l'influence des expositions universelles de Paris, grand spectacle d'architecture et d'innovation. Résultat, Main Street Paris n'est pas une ville, c'est une exposition vivante où la technologie, la culture, l'histoire et la rêverie s'entrelacent. Aucun autre parc Disney ne possède des arcades comme Liberty Arcade et Discovery Arcade. Elles sont spécifiquement créées pour protéger du climat européen, fluidifier la circulation, enrichir la narration. Liberty Arcade, un hommage à la Statue de la Liberté, symbole d'amitié franco-américaine. Des panneaux racontent son histoire, sa construction, son concept. C'est une galerie historique déguisée en passage couvert. Discovery Arcade, une promenade dans les inventions du 19e siècle, machines volantes, affiches visionnaires, plans improbables. C'est la préfiguration intellectuelle de Discoveryland, une galerie d'anticipation rétro-futuriste. Ces 2 arcades transforment Main Street Paris en une ville à plusieurs couches. Une couche réaliste, une couche historique, une couche scientifique et visionnaire. C'est brillant, c'est unique, c'est Disneyland Paris à son meilleur. Nous avons exploré les racines historiques des inspirations transatlantiques, l'enfance de Walt et la vision d'Eddie Soto, mais maintenant il est temps de quitter le passé pour entrer dans les coulisses. Comment construit-on une ville parfaite? Comment sculpte-t-on une époque? Comment donne-t-on vie à une rue qui n'a jamais existé? Bienvenue dans Backstage. Main Street USA semble simple, elle semble familière, elle semble naturelle, presque évidente. Une petite rue américaine de 1900 avec ses trottoirs, ses lampadaires, ses vitrines peintes à la main, ses voitures d'époque, ses corniches en bois, ses enseignes dorées. Mais cette simplicité est une illusion totale, absolue, millimétrée. Car derrière chaque façade se cache un puzzle de techniques, de calculs, d'astuces architecturales, d'idées lumineuses et de poésie en béton armé. Main Street n'est pas une rue, c'est un théâtre permanent où chaque détail a été orchestré pour que l'ensemble paraisse vrai. C'est cela le génie de Disneyland Paris, transformer l'artifice en évidence. Les façades de Main Street Paris sont plus hautes que celles d'Anaheim, mais elles paraissent moins imposantes. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent la perspective forcée, cet art subtil qui réduit les éléments en montant pour donner l'illusion de hauteur sans lourdeur. Les fenêtres du 2e étage sont plus petites, celles du 3e encore plus, les toits inclinés à des angles soigneusement calculés attirent l'œil vers le ciel, mais sans le brusquer.
Les enseignes volontairement surdimensionnées au rez-de-chaussée permettent de créer un contraste avec les étages supérieurs. Le visiteur croit voir une ville réelle, en réalité il voit une ville dessinée pour l'œil humain, pas pour la vie humaine. Car aucune façade de Main Street n'a les proportions d'un vrai bâtiment. Tout est optimisé pour la perception, pas pour la réalité. Mais le plus fascinant est que Main Street Paris ne cherche pas à être une copie d'une vraie rue américaine. Elle cherche à être la projection idéalisée de cette rue. C'est Disneyland vu par l'Europe, c'est l'Amérique vue par les expositions universelles, c'est un rêve victorien stylisé par des artistes modernes, une sorte de ville qui aurait pu exister dans un livre illustré du début du XXe siècle. Eddie Soto disait Main Street Paris devait être l'Amérique, mais une Amérique racontée par l'Europe. Il y a un secret dans Main Street Paris, presque rien n'est authentique et pourtant tout paraît réel. Les briques sont des plaques sculptées en résine, les boiseries sont du bois composite traité pour résister à 30 ans de pluie, les pierres sont du béton taillé à la main, les ornements métalliques sont en aluminium moulé et patiné, les enseignes en feuilles d'or sont en réalité de la peinture métallisée multicouche. Pourquoi ce faux si minutieux? Parce que l'objectif n'est pas la fidélité historique, c'est la beauté, la constance visuelle, la résistance climatique et surtout la photogénie. Les matériaux réels vieilliraient trop vite, perdraient leur teinte, se saliraient et se fissureraient. Les matériaux Disney, eux, vieillissent comme du vin avec élégance, intention et contrôle. Main Street Paris possède l'une des plus belles lumières artificielles de Disneyland. Pourquoi? Parce qu'elle imite la lumière de la fin d'après-midi toute la journée. Cette teinte légèrement dorée, chaude, douce, presque nostalgique donne aux façades un aspect éternel. La lumière n'est jamais agressive, jamais blanche, jamais clinique. C'est une lumière affective, pensée pour évoquer un souvenir plutôt qu'une heure réelle. La nuit, c'est pire. Main Street devient un bijou. Les lampadaires inspirés de modèles historiques américains utilisent des ampoules aux filaments chauds, créant une ambiance presque féerique. Les guirlandes lumineuses des toits créent une horizon scintillante qui conduit l'œil naturellement vers le château. La rue semble sortie tout droit d'une carte postale rétro, une ville figée dans un crépuscule parfait, celui où la vie semble un peu plus douce. Sans la musique, Main Street n'existerait pas. Elle serait vide, creuse, triste. La bande-son de Main Street Paris est une partition massive conçue pour créer un sentiment de nostalgie joyeuse, un équilibre entre énergie et douceur. Les styles incluent ragtime léger, marches américaines, airs de salon victorien, arrangements orchestraux de standards d'époque. Mais le secret, ce sont les sons non musicaux. Chuchotements, clochettes de véhicules, clics de bottines sur le trottoir, rires d'enfants, vent dans les drapeaux. Ces sons sont mixés très légèrement dans les haut-parleurs pour créer l'illusion d'une ville vivante. Et puis, il y a les sons saisonniers. Noël avec ses clochettes, ses chœurs légers, Halloween avec ses accords mineurs, ses ambiances automnales. Les saisons transforment la rue en théâtre vivant. Le popcorn de Main Street Paris n'est pas un hasard. C'est une arme émotionnelle, un ancrage sensoriel, une Madeleine de Proust instantanée. Disney utilise des diffuseurs à plusieurs endroits stratégiques pour projeter vanille, caramel, chocolat, parfois même pain chaud selon la saison. L'odeur n'est pas là pour faire vendre. Elle est là pour faire sourire, pour calmer, pour appeler l'enfance, pour ancrer la visite dans un cocon chaleureux. Les costumes de Main Street Paris ne sont pas des uniformes, ce sont des costumes d'époque directement inspirés du début des années 1900. Gilets rayés, chapeaux canotiers, robes longues, tabliers, cravates fines, couleurs douces. Ils ne jouent pas un rôle caricatural, ils jouent des habitants de la ville. Leurs sourires, leurs gestes, leurs attitudes sont chorégraphiés pour créer un sentiment de familiarité. Ils incarnent l'esprit de la communauté que Walt avait connue enfant. Le tram tiré par un cheval, l'omnibus, la voiture de pompier, la décapotable rétro, ces véhicules ne sont pas seulement des attractions secondaires. Ils donnent vie à la rue. Ils créent un mouvement doux, lent, régulier qui transforme Main Street en film vivant. Le clip-clop des sabots, les roues qui grincent légèrement, les salutations du conducteur, ce sont des instants simples mais magiques. Disney ne s'y trompe pas. Un véhicule qui traverse Main Street, c'est Main Street qui respire.
La France n'est pas la Californie. Le sol doit résister à la pluie fréquente, le gel, le vent et les variations thermiques violentes. Les pavés ne sont pas de vrais pavés. Ce sont des surfaces composites antidérapantes conçues pour sécher vite, amortir les pas et ne jamais se déformer. Les arcades sont pensées pour absorber les foules, les poussettes, les parapluies, les périodes de froids extrêmes. L'acoustique de la rue a été étudiée pour que la musique n'échappe pas vers les landes voisins. Des murs invisibles de végétation sonore filtrent l'ambiance. Les gouttières et toitures sont conçues pour éviter les chutes de neige réelles et pour diriger l'eau vers les zones précises. Main Street Paris est un système complexe, une machine invisible, un organisme urbain vivant. Nous avons exploré l'envers du décor, les illusions, les matériaux, la lumière, les sons et les odeurs. Mais maintenant, il est temps de flâner, de prendre cette rue par la main et d'en découvrir chaque recoin, chaque vitrine, chaque saison. Le grand dossier commence ici, dans cette ville qui n'a jamais existé, mais que nous avons tous l'impression de connaître depuis toujours. Bienvenue dans le cœur battant du rêve. Main Street USA à Disneyland Paris n'est pas le reflet d'une ville américaine réelle. Ce n'est pas une reproduction fidèle d'un quartier du Missouri, ni une reconstitution muséale d'un boulevard du début du XXe siècle. C'est une fiction totale et pourtant c'est peut-être la rue la plus familière que vous n'aurez jamais visitée. Pourquoi ? Parce que cette rue n'est pas conçue comme un document historique, mais comme un souvenir collectif, un fantasme transatlantique, un collage nostalgique où l'Europe et l'Amérique se rencontrent pour donner naissance à une petite ville idéale qui n'a jamais été, mais qui aurait pu être. Les Imagineers savaient qu'ils ne s'adressaient pas ici à un public américain. Ils savaient que les visiteurs parisiens, allemands, suisses, belges, anglais et autres connaissent l'histoire par leurs propres rues, leurs propres monuments, leurs propres petites villes anciennes. Ils savaient qu'en Europe, le moindre village médiéval possède plus d'authenticité que n'importe quel décor de cinéma. Alors plutôt que de copier la réalité, Disneyland Paris a fait un choix brillant, créer une Amérique racontée par l'Europe. L'Amérique que symbolisaient les affiches de 1900, les chromos colorés, les publicités victoriennes, les pavillons des expositions universelles, le cinéma muet, les illustrations de Norman Rockwell et de Dana Gibson. Une Amérique rêvée, une Amérique polie, une Amérique sentimentale, une Amérique harmonieuse. C'est pourquoi, en franchissant le tunnel de la gare, vous n'entrez pas dans une rue d'époque. Vous entrez dans le souvenir d'une rue d'époque. Et un souvenir n'a pas besoin d'être vrai pour être beau. Ce Main Street-là est une storybook city. Une ville dessin, une ville tableau, les proportions y sont idéalisées, les couleurs adoucies, la lumière contrôlée, les enseignes trop belles pour être vraies, les boiseries trop propres pour avoir un siècle passé. Tout ici raconte l'Amérique telle que les Européens se la représentaient au moment où Jules Verne, Sarah Bernhardt ou Tony Garnier l'observaient depuis l'autre rive de l'Atlantique. Un pays jeune, moderne, optimiste, un pays où les villes semblaient briller de 1000 promesses. Disneyland Paris reprend cette vision et en fait un décor vivant. Main Street est un paradoxe absolu à Disneyland Paris. C'est le seul land sans attraction, mais c'est peut-être celui où l'on ressent le plus la magie Disney. Parce qu'ici, le ride, c'est vous, vos pas, vos regards, votre curiosité. Contrairement aux autres lands où une attraction impose son rythme, Main Street fonctionne comme un travelling de cinéma, un plan séquence où le visiteur devient la caméra. Chaque façade est un tableau, chaque vitrine est un micro-récit, chaque enseigne est une promesse. On ne fait pas Main Street, on la vit, on la traverse, on la contemple, on la respire. C'est elle qui donne le premier sourire, c'est elle qui prépare le cœur, c'est elle qui apaise avant de faire rêver. Et dans cette fonction-là, Main Street Paris est incomparable. Elle vous dit « Tu n'es plus dans le monde, tu es en train d'entrer dans une histoire ». Le cliquetis des omnibus, le tintement du tramway, les éclats de voix, les parfums gourmands, les vitrines animées, tout concourt à transformer une simple rue en expérience immersive. Les Imagineers appellent cela Theme Kinetic, le mouvement thématisé. Même si vous ne vous déplacez pas, la rue, elle, bouge autour de vous.
Les véhicules traversent, les cast-members incarnent, les lumières évoluent. La musique change subtilement selon les heures. Main Street Paris est une mise en scène permanente. Chaque élément du dessin des gouttières à l'angle des auvents a été pensé pour que le visiteur se sente acteur, pas spectateur. Main Street n'est pas seulement la première rue du parc, c'est la métaphore d'un foyer. Tous les lands promettent une aventure, Main Street promet une maison. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que Walt Disney voulait que l'entrée du parc soit intime, douce, réconfortante, que le visiteur se sente accueilli, attendu, enveloppé dans un sentiment de familiarité. C'est pour cela qu'il a choisi une ville humaine, une ville chaleureuse. Main Street Paris poursuit cette tradition mais avec une finesse européenne. Les façades semblent vous regarder, les lampadaires semblent vous saluer, les arcades semblent vous protéger, la rue semble vous prendre par la main avant de vous emmener vers le château. C'est une porte émotionnelle, une barrière invisible entre le monde réel, froid, rapide, bruyant, et le monde Disney, doux, lumineux, rythmé par la musique et les couleurs. Avant de vivre l'aventure, Main Street vous apprend à ralentir. Elle vous dit « Tu peux laisser derrière toi le quotidien. Ici, tu es chez toi. » C'est ce qui fait d'elle à Disneyland Paris bien plus qu'un décor. C'est l'espace émotionnel zéro, le lieu où tout commence, le lieu où le rêve prend racine. Main Street USA n'est pas seulement une ambiance. Ce n'est pas seulement un parfum de caramel, un éclat de ragtime ou une lumière dorée qui caresse les façades. Une ville n'existe réellement que lorsqu'elle est habitée. Et dans cette petite Amérique rêvée de 1900, ce sont les bâtiments eux-mêmes qui racontent la vie. Chaque enseigne suggère un visage, chaque fenêtre laisse deviner une histoire, chaque vitrine est un sourire figé dans le verre. Pour comprendre Main Street, il ne suffit donc pas de marcher dans la rue. Il faut pousser les portes de ces boutiques, il faut lire les façades comme des pages de romans, il faut écouter ce que les bâtiments murmurent, ce que leurs décorations racontent, ce que leurs matériaux nous apprennent sur la ville et sur ceux qui l'habitent, même si ses habitants sont imaginaires. Car à Disneyland Paris, Main Street n'est pas une simple entrée. C'est un livre d'architecture vivante, un roman social où chaque commerce est un chapitre, chaque style un personnage, chaque détail un cœur qui bat. Et maintenant, ouvrons le livre. Bienvenue dans l'intimité de Main Street, dans ses boutiques, ses salons, ses restaurants, dans ces lieux où la fiction devient presque réelle. Voici Les façades des boutiques, le roman de Main Street Paris. Main Street USA à Disneyland Paris est une rue, oui, mais c'est surtout un roman. Un roman que l'on lit en marchant, façade après façade, vitrine après vitrine, enseigne après enseigne. Chaque boutique raconte l'histoire d'un habitant fictif, d'un rêveur, d'un commerçant ambitieux ou passionné. Chaque décoration, chaque moulure, chaque objet au fond d'une vitrine contribue à écrire une chronique sociale de 1900, une petite ville en pleine ascension où tout respire l'optimisme, la prospérité, le progrès. Dans cette rue, rien n'est générique, rien n'est décoratif, chaque bâtiment est un personnage, chaque commerce est un chapitre. Main Street Paris est une ville écrite et Disneyland invite le visiteur à en tourner les pages. L'Emporium est la boutique la plus grande, la plus imposante, la plus complexe de Main Street, mais ce n'est pas un magasin, c'est le cœur économique de la ville, la preuve vivante que Main Street Paris n'est pas une simple rue, c'est une communauté. Derrière cette façade se cache l'histoire imaginaire d'un marchand entrepreneur ambitieux qui, profitant de l'expansion fulgurante des villes américaines autour de 1900, décide d'ouvrir le plus grand magasin général de toute la région. Il veut y vendre de tout, des chapeaux, des jouets, des livres, des objets exotiques et surtout des rêves modernes. Cette idée, un grand magasin comme symbole de progrès et de confort, est l'un des marqueurs culturels majeurs du tournant du siècle. Les façades de l'Emporium sont un mélange raffiné de styles, colonial revival dans la symétrie globale, victorien tardif dans la richesse des détails, Queen Anne dans les ornements fleuris, art nouveau, discret dans certains motifs arrondis. Les moulures sont fines, les corniches sculptées avec une élégance qui dépasse largement la version américaine. Les couleurs sont choisies pour évoquer la douceur d'un après-midi d'été permanent, les vitrines multiples et savamment éclairées attirent l'œil comme celles d'un grand magasin parisien de la Belle Époque, mais avec un accent du Missouri. À travers l'Emporium, c'est l'Amérique du commerce qui s'écrit.
Celle où la classe moyenne naît, celle où les vitrines deviennent un spectacle, celle où la rue se fait théâtre. On imagine les conversations, la propriétaire qui se vante de ses nouvelles marchandises venues de New York, les clients fascinés par des objets modernes, les enfants collés aux vitrines. L'Emporium est une fiction, mais une fiction tellement cohérente qu'on s'y projette. À Casey's Corner, l'ambiance change. Ici, l'Amérique célèbre son sport, son folklore, ses chansons de stade. Le baseball, sport roi du début du XXe siècle, est omniprésent. Battes, gants, balles, casquettes, portraits de joueurs, affiches rétro, typographie en lettres massives. Casey's incarne l'esprit du divertissement populaire américain. Un sport accessible, joyeux, bruyant, collectif. C'est un hymne à la camaraderie, au jeu, à l'effort, à la sueur et au rire partagé. Le baseball est un mythe américain, même en France, son esthétique parle immédiatement. Les casquettes rouges, le gazon vert, la musique des fanfares, les hot-dogs fumants. Disneyland Paris en tire un tableau vivant. On croit presque entendre les cris du public dans un stade imaginaire. The Gibson Girl Ice Cream, dans cette boutique magnifique, se cache un hommage aux Gibson Girls, icône féminine de 1900 dessinée par Charles Dana Gibson, élégante, audacieuse, indépendante. Une esthétique raffinée, boiserie claire, vitraux pastel, miroirs délicats, tout respire la douceur. On imagine ces jeunes femmes modernes savourant une glace après une promenade en ville. À une époque où Disney explorait encore la place des héroïnes, The Gibson Girl incarne une liberté tranquille, une féminité affirmée sans ostentation. Walt's American Restaurant est bien plus qu'un simple restaurant, c'est une maison, la maison de Walt. Dès l'entrée, on est dans un foyer. Les portraits de Walt ornent les murs, les esquisses de Land, les maquettes, les souvenirs de production. C'est une rue entière qui s'arrête pour dire « sans lui, rien de ceci n'existerait ». Chaque salle est dédiée à un land, Adventureland, Frontierland, Discoveryland et Fantasyland. Comme si Walt vous faisait visiter son propre parc, comme si vous étiez invité à dîner chez lui. Le Walt est une biographie en vitrine, en cadre, en texture. On y sent la présence invisible du créateur. Le Plaza Garden est l'un des restaurants les plus beaux jamais construits dans un parc Disney. Colonnes, coupoles, verrières, boiseries, tout évoque la maison du peuple, les jardins d'hiver, les pavillons éphémères des expositions universelles. Le lieu est lumineux, élégant, solennel sans être froid. La musique qui évoque le raffinement, les salons mondains, les repas en famille dans un hôtel de 1900. Plaza Garden est le pont entre Main Street et le Hub, entre la ville et le rêve. C'est l'endroit où l'Amérique victorienne rencontre les contes européens. Nous venons de parcourir les boutiques et les façades de Main Street, ces chapitres d'un roman urbain que l'on écrit en marchant, mais dans cette rue, deux lieux uniques au monde racontent une histoire plus profonde encore, deux galeries cachées qui élèvent l'âme, l'une tournée vers l'histoire, l'autre vers le futur. Ouvrons maintenant les portes de Liberty Arcade et Discovery Arcade, les joyaux secrets de Main Street Paris. Il y a Main Street la rue et il y a les arcades, son envers poétique. Elles ne sont pas là par hasard, elles ne sont pas de simples passages couverts, elles ne sont pas des couloirs fonctionnels. Elles sont un acte artistique, un geste architectural unique, une signature propre à Disneyland Paris. Aucun autre Main Street au monde n'en possède. Elles sont notre privilège, notre exception, notre raffinement. Les visiteurs y passent parfois sans y penser, pressés de rejoindre le château ou une attraction, mais pour qui prend le temps, ces galeries racontent l'Amérique et l'Europe. Elles racontent l'histoire et l'utopie, elles racontent la liberté et le futur. Elles sont les deux poumons de Main Street Paris. L'un respire le passé, l'autre respire le rêve de demain. Et dans leur respiration alternée, elles donnent au land une profondeur narrative que nulle autre version de Main Street ne possède. Lorsque les Imagineers planchent sur Main Street Paris, ils comprennent vite un défi de taille, le climat européen. Pluie fréquente, vent froid, gel, grêle parfois, une rue totalement extérieure sans alternative de circulation poserait de nombreux problèmes. Alors ils imaginent quelque chose que Walt n'avait jamais construit. Des galeries couvertes parallèles à Main Street qui permettraient aux visiteurs de circuler à l'abri sans jamais quitter la magie.
Mais ce choix fonctionnel devient un choix poétique, car au lieu de simples couloirs, ils construisent deux univers narratifs complets, de promenades thématiques d'une richesse inouïe, de musées vivants incrustés dans le parc. Résultat, les arcades ne sont pas un bonus, elles sont une révolution discrète. Un second Main Street invisible depuis l'extérieur, mais essentiel à l'âme du land. Voici leur génie. Elles fluidifient la circulation comme aucun autre Main Street au monde, elles protègent par tous les temps, elles ajoutent deux couches de narration supplémentaires, elles inscrivent Disneyland Paris dans son contexte historique franco-américain, et enfin, elles créent une densité culturelle incomparable. Les arcades sont un cadeau et un chef-d'œuvre. Liberty Arcade est un hommage architectural et narratif à l'un des symboles les plus puissants du monde, la Statue de la Liberté. En entrant dans Liberty Arcade, on quitte l'Amérique rêvée de Main Street pour entrer dans l'Amérique racontée par l'histoire. Des panneaux illustrés retracent la conception de la statue, la collaboration franco-américaine, l'ingénierie de Gustave Eiffel, le transport du colosse jusqu'à New York, son inauguration, son rôle comme symbole d'espoir pour des millions d'immigrants. Chaque panneau est éclairé comme une pièce de musée, mais la galerie n'a rien d'un musée froid. Elle est entièrement immersive, vivante, colorée, chaleureuse, comme un livre ancien qu'on pourrait aimer. Les verrières, les colonnes, le métal délicatement ouvragé rappellent directement les passages couverts du 19e siècle, comme le passage Jouffroy ou Vivienne. C'est un clin d'œil architectural aux racines de Disneyland Paris, un parc construit par des Américains, mais en France. La galerie est une fusion parfaite entre deux cultures. Pourquoi raconter la Statue de la Liberté dans Main Street ? Parce qu'elle symbolise la liberté, l'amitié, l'espoir, l'avenir, le voyage et le rêve américain. Et que, d'une certaine manière, Disneyland est lui aussi une promenade vers la liberté, mais une liberté intérieure, celle de l'imagination. Liberty Arcade prépare le visiteur émotionnellement. Elle lui raconte l'histoire avant qu'il entre dans le conte. C'est la dernière bouffée de réel avant le fantasque. Discovery Arcade est l'un des lieux les plus fascinants de Disneyland Paris et pourtant l'un des moins connus du grand public. C'est une galerie rétro-futuriste, une promenade parmi les inventions du 19e siècle, un hommage aux visionnaires qui ont imaginé le monde tel qu'il aurait pu être. Partout, accrochés aux murs, sur les socles, dans les recoins, on découvre des inventions imaginaires, des plans techniques de machines volantes, des prototypes de télécommunications, des véhicules futuristes, des affiches d'exposition, des gravures de Robida et des objets mécaniques stylisés. Discovery Arcade n'est pas une galerie rétro, c'est un musée du futur tel qu'on l'imaginait autrefois. Un futur romantique, mécanique, fascinant, un futur qui fait écho au génie européen, Jules Verne en tête. Avant même que le mot steampunk n'entre dans la culture populaire, Disneyland Paris en crée une version élégante, calibrée, raffinée. Métal noir, arches massives, vitres teintées, lampes industrielles, matériaux patinés, affiches d'époque, aux teintes sépia. C'est le cousin intellectuel de Discoveryland, une galerie qui prépare le visiteur à l'aventure scientifique du land voisin. Disneyland Paris est le seul parc au monde où la transition entre Main Street et le land futuriste se fait par une galerie muséale consacrée aux inventeurs du passé. C'est brillant, cohérent, d'une élégance rare. Discovery Arcade vous raconte la généalogie du rêve technologique. Avant de voler dans l'espace, l'humanité a rêvé de voler. Avant les fusées, il y a eu des croquis, avant les machines, il y a eu des idées. C'est une ode aux pionniers de la pensée. Pourquoi Paris est le seul parc Disney à posséder un tel trésor narratif ? Parce que nulle part ailleurs les conditions étaient réunies. Un public cultivé amateur d'histoire et de musée, une météo difficile, une vision artistique très forte portée par Eddie Soto, une envie d'élever Main Street au rang d'œuvre d'art totale, une volonté de connecter le parc avec la culture européenne. Les arcades ne sont pas un confort, elles sont un manifeste, un signe de respect envers les visiteurs, un cadeau intellectuel et émotionnel. Elles enrichissent Main Street comme nul autre Disney Resort n'a osé le faire. Nous venons de traverser deux galeries extraordinaires, deux ruelles secrètes où l'histoire et l'utopie se tiennent la main. Main Street ne vit pas seulement par ses architectures ou ses récits, elle respire. Elle chante, elle change de visage selon les saisons, elle se transforme chaque jour, chaque heure, à chaque moment.
Maintenant, écoutons-la. Bienvenue dans la quatrième partie, la musique et les saisons Main Street comme scène vivante. Main Street USA n'est pas une rue figée. Elle n'est pas une photographie du passé, elle n'est pas un décor qui attendrait immobile que les visiteurs le traversent. Main Street est un organisme vivant, un théâtre en continu, un espace qui respire, chante, se transforme, change de peau selon les heures du jour et les saisons de l'année. Chez Disney, on dit souvent que Main Street est la première attraction du parc, mais c'est oublier l'essentiel. C'est aussi la plus vivante. À Disneyland Paris, cette vivalité est encore plus palpable. La rue entière semble animée par une énergie douce et constante. Elle a une cadence, un pouls, un tempo. Et ce tempo est donné par deux choses, la musique qui en est le cœur, les saisons qui en sont les costumes. Il y a des parcs où l'on n'entend pas la musique. Et il y a Disneyland Paris où elle n'est pas un décor sonore, elle est une présence, une respiration, un personnage invisible. Main Street possède sa propre BGM, un ensemble de morceaux soigneusement choisis, arrangés, calibrés pour recréer l'Amérique de 1900 rêvée par Walt. C'est un ragtime léger, joyeux, pétillant, parfois nostalgique, parfois exubérant, mais toujours élégant. Un mélange de Scott Joplin, de marches américaines, de fanfares, de ballades, de salons victoriens. La musique ne se contente pas d'exister. Elle dirige la rue, elle accompagne les pas, elle adoucit les départs, elle accueille les enfants, elle réchauffe les matinées froides de janvier, elle nourrit la magie de fin de journée lorsque la rue s'illumine et que les familles tournent une dernière fois le regard vers le château. La BGM est changeante, elle n'est pas jouée à un volume constant, elle évolue selon l'heure, l'affluence, la météo, les événements spéciaux. Elle agit comme un véritable chef d'orchestre émotionnel. Le matin, elle est légère, fraîche, ouverte comme une promesse. À midi, plus rythmée, plus énergique, pour accompagner la frénésie du parc. Le soir, elle se fait plus douce, plus enveloppante, presque mélancolique. Main Street Paris est une rue qui chante la joie, mais toujours avec tendresse, jamais avec excès. Comme une petite ville qui voudrait vous dire « tu peux respirer ici ». Disneyland Paris est célèbre pour ses saisons spectaculaires. Chaque année, Halloween et Noël en particulier transforment le parc en un décor immense, riche et changeant. Et c'est Main Street qui incarne cette transformation avec le plus de force. Car c'est le land par lequel tout commence, donc le land qui donne le ton. À Halloween, Main Street devient un tableau américain d'automne comme une illustration sortie d'un magazine des années 1900. Les façades se parent de guirlandes oranges, de citrouilles sculptées, de visages rieurs. Les lampadaires arboraient autrefois des chapeaux de sorcières stylisés, puis plus tard des motifs plus vintage, plus élégants. Les fenêtres hautes accueillent des silhouettes de fantômes amusés. La musique change subtilement, toujours ragtime, mais avec des tonalités plus mineures, des petites touches malicieuses. L'air d'octobre, doux ou froid, fait vibrer les décorations comme des feuilles de papier. Et à Disneyland Paris, Halloween n'est jamais sombre, pas de frayeur, pas d'effroi, c'est un Halloween de cartes postales. Celui des potlucks, des costumes colorés, des récoltes, des bonbons. Un Halloween chaleureux, fidèle à l'esprit de Walt. Main Street à Noël est l'une des plus grandes réussites de Disneyland Paris, peut-être même l'un des plus beaux Main Street de Noël du monde. C'est simple, le land se transforme en village de contes d'hiver. Les guirlandes festives traversent la rue de part en part, le sapin monumental brille sur Town Square, les façades sont décorées de rubans rouges, d'étoiles dorées, de couronnes de houx. La musique change complètement, clochettes, chorales, arrangements orchestraux, mélodies traditionnelles réorchestrées, avec une élégance exceptionnelle. Et puis, la neige. La neige tombe sur Main Street de manière régulière, discrète, mais toujours poétique. C'est l'un de ces moments que tout le monde attend, une pluie légère de flocons artificiels sous un ciel hivernal avec le château scintillant au bout de la rue. Même les adultes lèvent la tête, même les plus rationnels sourient, la neige de Main Street est un sortilège à elle seule. À Noël, la rue devient un sapin géant, une aventure heureuse, un souvenir d'enfance matérialisé. Lors des grands anniversaires, le 15e, le 20e, le 25e, le 30e et bientôt le 35e, Main Street revêt ses habits officiels. Bannières, drapeaux, fanions, logos et couleurs propres à chaque célébration.
Par exemple, le 30e anniversaire notamment, avec ses teintes violettes, argentées et son identité graphique inspirée du mouvement, a transformé Main Street en une promenade festive, élégante et presque futuriste dans ses nuances chromatiques. Disneyland Paris utilise Main Street comme toile vivante pour célébrer son propre héritage. Main Street est l'endroit où les parades prennent vie. C'est ici que les chars apparaissent sous les arches de la gare. C'est ici que les musiques résonnent avec le plus de force. C'est ici que les enfants se placent impatients, les yeux vers le lointain. Main Street est conçu comme un amphithéâtre horizontal. La largeur de la rue, la hauteur des trottoirs, l'acoustique réfléchie, la disposition des lampadaires, tout prépare l'arrivée des chars. Lorsque la Disney Star Zone Parade ou les anciennes parades festives déboulent, la rue se resserre émotionnellement. Le public applaudit, crie, danse et chante. Les façades vibrent sous la musique, les balcons deviennent des loges, les véhicules de Main Street se retirent pour laisser la scène aux géants. Pendant une parade, Main Street n'est plus une rue. Elle est un théâtre, un festival d'énergie, un souvenir en mouvement. Main Street chante, Main Street se déguise, Main Street célèbre, mais pour comprendre vraiment sa singularité, il faut la comparer à ses sœurs. Car dans le monde entier, Main Street existe, mais aucune ne ressemble à celle de Paris. Dans la prochaine partie, nous allons voyager d'Anaheim à Tokyo, d'Orlando à Hong Kong, de Shanghai à Marne-la-Vallée, pour comprendre pourquoi notre Main Street est considéré par tant d'Imagineers comme le plus abouti. La plus culturelle, la plus scénarisée, la plus évoluée, Main Street existe dans presque tous les parcs Disney et pourtant aucune ne ressemble à celle de Disneyland Paris. Aucune n'a sa profondeur, ses arcades, sa poésie, ses inspirations européennes, sa densité narrative, ses saisons magnifiées. Aucune ne raconte une histoire aussi riche, aussi précise, aussi cohérente. Pour comprendre cette singularité, il faut parcourir le monde, observer les autres Main Street, les écouter, les regarder, les ressentir, et puis revenir en France et constater que oui, la nôtre est différente, la nôtre est spéciale, la nôtre est un chef-d'œuvre. Anaheim est la première Main Street de l'histoire, celle que Walt a connue, parcourue, rêvée, traversée, celle qui porte encore l'âme, les intentions, la main du créateur. La rue californienne est petite, presque minuscule comparée à Paris. Elle a été construite en 1955 avec peu de moyens, beaucoup d'ingéniosité et énormément de cœur. Les façades sont modestes, les volumes serrés, les détails simples mais authentiques. L'appartement de Walt, au-dessus de la caserne de pompiers avec 7 lampes qui brûlent encore, Anaheim est un pèlerinage. On ne la compare pas, on la respecte. Ses limites, pas d'arcade, pas de grandes verrières, moins de profondeur, moins de variété architecturale. Main Street Anaheim est un coup de cœur, mais ce n'est pas la plus aboutie. C'est la mère, mais ce n'est pas l'œuvre finale. Au Magic Kingdom, Main Street est la plus grande, la plus large, la plus spectaculaire, un peu comme si New York rencontrait une petite ville du Midwest. Les façades sont plus hautes, les trottoirs plus larges, les volumes plus imposants. Elle est pensée pour accueillir des foules massives. Main Street Orlando respire le show, parade, fanfare, performance. C'est la version la plus pop et la plus théâtrale. En voulant grandir en Floride, on perd un peu l'intimité, la poésie, la délicatesse. C'est magnifique, mais c'est massif, moins narratif, plus fonctionnel. Tokyo Disneyland est unique, sa Main Street n'en est pas une. Elle s'appelle World Bazaar et elle est entièrement couverte, protégée d'une gigantesque verrière en fer et en verre. Le Japon a des pluies violentes, des hivers rudes et des étés humides. La verrière transforme la rue en galerie intemporelle. Les structures métalliques évoquent les passages couverts de Paris, Milan ou Bruxelles. Une douce ironie, en Europe, c'est Paris, mais ce n'est pas couvert. World Bazaar est fascinant, mais il manque quelque chose. Le ciel, le vent, la lumière naturelle qui glisse sur les façades, la magie spontanée. C'est beau, mais ce n'est pas Main Street. Hong Kong reprend Anaheim presque à l'identique. Une petite rue, soignée, propre, délicate, charmante, mais elle souffre de la comparaison. Pas d'arcade, une architecture très proche de la Californie avec moins de détails. Hong Kong mise davantage sur Tomorrowland, Fantasyland et Adventureland. Main Street y est belle, mais peu ambitieuse. Après avoir vu celle de Paris, Hong Kong paraît trop simple. À Shanghai, Disney fait un choix radical. Il n'y aura pas de Main Street classique.
Mais à la place, un Mickey Avenue où les personnages prennent le contrôle. Les boutiques, façades et décors sont entièrement thématisés autour de Mickey, Minnie, Donald, Dingo et autres. C'est adorable, coloré, vivant, mais plus du tout historique. On quitte l'Amérique de 1900 pour une bande dessinée géante, ce qui convient parfaitement au public chinois moins familier avec la nostalgie américaine. Shanghai est spectaculaire, mais sa Mickey Avenue n'a pas la profondeur culturelle, la poésie ou le réalisme idéalisé de Main Street Paris. Après ce tour du monde, le constat est clair. Paris est la seule Main Street à posséder deux arcades narratives, Liberty Arcade et Discovery Arcade, ce qui donne une profondeur que n'a aucun autre parc. Paris est la seule dont l'esthétique est enrichie par les expositions universelles. Les façades y gagnent en délicatesse, ce qui est absent ailleurs. Paris est la plus théâtrale dans sa lumière, ses perspectives, ses couleurs. La météo européenne donne une magie dramatique aux façades. Paris bénéficie du land le plus travaillé narrativement par Eddie Soto, un Imagineer obsédé par le storytelling environnemental. Paris possède les saisons les plus spectaculaires, la neige, les décorations, Halloween, les anniversaires, tout commence par Main Street. Paris est la plus littéraire, elle raconte une histoire, elle raconte une ville, elle raconte un peuple imaginaire, elle raconte l'Amérique rêvée par l'Europe. Paris est la plus harmonieuse, ni trop petite, ni trop grande, un équilibre parfait. En résumé, Main Street Paris n'est pas seulement la plus belle, c'est la plus complète, la plus intelligente, la plus culturelle, la plus aboutie. Maintenant que nous avons comparé toutes les Main Street du monde, une question demeure. Pourquoi une simple rue victorienne réussit-elle à nous émouvoir autant? Pourquoi ressentons-nous quelque chose d'aussi profond, aussi intime, aussi universel en marchant sur Main Street? Il est temps de quitter l'architecture pour entrer dans la psychologie, la symbolique, la poésie du lieu. Place à la dernière grande section, le regard contemporain Main Street comme foyer émotionnel. On pourrait croire que Main Street USA, avec son style victorien, ses vitrines peintes, ses lampadaires rétro et ses enseignes dorées, appartiennent au passé. On pourrait penser qu'elle ne vit que dans le souvenir de Walt, dans la nostalgie d'une Amérique disparue, dans le parfum d'un rêve sans cinquantenaire, mais ce serait oublier une vérité essentielle. Main Street n'a jamais été un endroit du passé, c'est un endroit hors du temps. Et aujourd'hui, alors que les parcs Disney évoluent, que les technologies s'imposent, que les IP envahissent les landes, Main Street Paris continue contre toute attente d'être l'un des lieux les plus modernes, les plus vivants, les plus pertinents du parc. Main Street n'appartient pas au passé, elle appartient au présent et à notre manière de rêver en 2026. Les parcs Disney sont en constante mutation. Nouvelles franchises, nouveaux lands, nouvelles technologies, écrans, interactions mobiles. À l'ère du digital, on pourrait croire que la petite ville de 1900 serait démodée. C'est tout l'inverse. Main Street Paris est devenu un refuge émotionnel dans un monde saturé de vitesse, d'images et de bruit. Une rue qui ralentit le temps, une rue où rien ne clignote, où rien n'agresse, où rien ne hurle. Une rue qui ne cherche pas à impressionner, mais à apaiser. Dans un parc où les landes se font parfois compétition pour qui aura l'attraction la plus spectaculaire, Main Street reste une promesse de douceur. C'est peut-être pour cela qu'elle touche autant le public moderne, parce qu'elle offre ce que notre époque oublie souvent de créer, un havre, un foyer, une respiration. Il y a un débat récurrent. Main Street est-elle trop commerciale? Beaucoup de boutiques, beaucoup de merchandising, beaucoup de points de vente. Mais ce débat oublie l'essentiel. Le commerce fait partie de la fiction. Dans une petite ville de 1900, les magasins étaient le cœur de la vie sociale. Walt lui-même voulait que Main Street soit un mélange de théâtre, de nostalgie et de magasins vivants. À Disneyland Paris, le commerce est intégré au récit. L'Emporium représente l'essor de la classe moyenne, Casey's raconte le folklore sportif, Gibson Girl incarne l'élégance féminine, les vitrines changent régulièrement pour suivre les saisons et les histoires. Les boutiques ne détruisent pas la magie, elles sont la magie. Elles sont des scènes, des décors vivants, des lieux de rencontre.
Et malgré la présence de marques modernes, l'identité de Main Street ne s'efface pas. Les marques sont absorbées par la fiction, intégrées dans les façades, camouflées dans les décors victoriens. Disneyland Paris veille jalousement à préserver l'ambiance historique. Dans les autres landes du parc, les franchises dominent Star Wars, Marvel, Pixar, mais Main Street reste un territoire préservé. Aucune IP ne s'y impose, aucun écran n'envahit les façades, aucun personnage moderne n'habite les vitrines. Pourquoi ? Parce que Main Street est un sanctuaire, un lieu intouchable, un pilier philosophique. Si Main Street venait à se moderniser visuellement, l'équilibre du parc entier serait rompu. Les IP sont présentes uniquement dans les produits vendus de manière discrète, jamais dans l'architecture, et cela suffit parfaitement, car l'âme du land se situe non pas dans ce qu'il vend, mais dans ce qu'il évoque. Main Street est désormais l'un des lieux les plus photographiés du parc, non pas malgré son absence d'attraction, mais grâce à cela. Les visiteurs s'y filment, s'y photographient, s'y retrouvent. La rue devient un studio à ciel ouvert, un décor pour les identités numériques. Les photos montrent le château au bout de la rue, les arcades baignées dans une lumière latérale, les vitrines de Noël, les ballons Mickey flottant au vent, les reflets du soir sur les enseignes dorées. Main Street Paris est devenu un symbole digital, une image reconnaissable, partageable, aimée dans le monde entier. Et loin de nuire à la magie, cette appropriation la renforce. Main Street devient un langage visuel, un signe universel que l'on reconnaît instantanément. Elle dit dans toutes les langues « Nous sommes à Disneyland ». Le plus incroyable est peut-être ceci. Main Street USA, malgré son esthétique datée, ne vieillit jamais. Elle ne paraît jamais dépassée, jamais ringarde, jamais obsolète. Pourquoi ? Parce qu'elle n'appartient à aucune date précise, elle est déjà une fiction, elle raconte la nostalgie d'un passé qui n'a pas existé. Elle est une projection culturelle plus qu'une reconstitution. Elle n'est pas 1900, elle est le rêve de 1900. Un rêve ne vieillit pas, une émotion ne vieillit pas, une rue qui dit bienvenue chez vous, encore moins. En vérité, parmi tous les lands du parc, Main Street est peut-être celui qui traversera le mieux les décennies à venir. Dans les années à venir, le parc changera. Nouveaux lands, nouvelles attractions, nouvelles technologies, expansion, rénovation. Mais Main Street restera ce qu'elle est, le cœur battant du rêve, le point de départ, le point d'arrivée, le lieu où tout commence et où tout se termine. La parade partira peut-être ailleurs, les spectacles seront peut-être projetés différemment, les boutiques évolueront, mais la philosophie, elle, ne bougera pas, car Main Street Paris n'est pas un land. C'est le seuil du royaume, la scène d'entrée, la maison du rêve. Nous avons déambulé dans la ville idéale, traversé les arcades, écouté les ragtime, vu tomber la neige artificielle, observé les saisons changer et comparé Main Street Paris à toutes ses sœurs. Mais il reste une dernière question, intime, essentielle. Qu'est-ce que cette rue nous fait ? Pourquoi, à la fin d'une journée, alors que le parc se vide et que les lampadaires s'allument, ressent-on une douceur presque mélancolique en traversant une dernière fois la rue ? C'est l'heure de refermer ce voyage, place à la conclusion et à mon regard personnel sur cette petite rue qui contient peut-être toute la magie Disney. Chers auditeurs, nous voilà de nouveau au début. Car Main Street USA, ce n'est pas seulement l'entrée du parc, c'est aussi sa sortie. C'est la première image du rêve et la dernière. La première respiration et le dernier souffle avant de revenir dans le monde réel. Il y a une forme de magie circulaire dans ce land, une boucle émotionnelle. On y entre rempli d'énergie, on y en sort rempli de douceur. Le matin, Main Street nous accueille avec son parfum de popcorn chaud, ses couleurs pastel, son ragtime joyeux et ses cast members qui sourient comme si vous étiez attendu. Le soir, elle nous accompagne dans un tout autre état d'esprit, les façades se teintent de doré, les lampadaires s'allument, les vitrines scintillent, les musiques se font plus tendres. Alors on marche un peu plus lentement, on regarde un peu plus longtemps, on respire un peu plus profondément. Et soudain, un sentiment étrange nous traverse, la nostalgie d'un lieu que nous n'avons jamais habité, mais que nous connaissons pourtant par cœur. C'est là, dans ce paradoxe, que réside la puissance de Main Street Paris. Ce land ne raconte pas l'histoire d'un héros, ni d'une princesse, ni d'un spectacle. Il raconte l'histoire de chacun d'entre nous lorsque nous étions enfants.
L'histoire d'un moment suspendu, d'une lumière douce, d'un lieu où tout semblait possible parce que tout y était simple. Main Street n'est pas une ville américaine, c'est la ville du cœur. À Disneyland Paris, cette rue prend une dimension encore plus forte, plus scénarisée, plus culturelle, plus raffinée que toutes ses autres versions dans le monde. Main Street Paris incarne une rencontre rare entre nostalgie américaine et la poésie européenne. Elle n'est ni imitation ni reproduction, elle est interprétation, un rêve de rêve, et c'est précisément là qu'elle nous touche, parce qu'elle ne cherche jamais à être réaliste, elle cherche à être sincère. Ce land n'a pas d'attraction et pourtant il est peut-être celui où l'on vit l'expérience Disney la plus pure. Pas de file d'attente, pas de vitesse, pas de mécanisme, juste une rue, une simple rue. Et dans cette simplicité, quelque chose d'universel, quelque chose qui touche tous les âges, toutes les langues, tous les visiteurs. Main Street nous rappelle que la magie ne réside pas seulement dans les explosions de lumière, les animatronics ou les montagnes russes. Elle se trouve dans les détails, dans l'atmosphère, dans les sensations les plus infimes, un lampadaire qui s'allume, une vitrine qui s'anime, une musique qui résonne entre deux façades, et surtout dans ce sentiment d'être chez soi. Pour ma part, Main Street est l'un de mes lieux préférés à Disneyland Paris, parce qu'elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à accueillir, parce qu'elle n'impose rien, elle propose tout, parce qu'elle contient le parc tout entier dans ses vitrines, dans ses arcades, dans ses parfums et dans sa lumière, et surtout parce qu'à chaque fois que j'y marche, j'ai ce sentiment rare d'être à la fois dans un rêve et dans un souvenir que j'ai pourtant jamais vécu ailleurs que ici. Main Street, c'est le foyer du parc, le cœur battant, le prologue, l'épilogue, la dernière note d'une mélodie qui ne s'arrête jamais vraiment. Et lorsque vous reviendrez la prochaine fois, lorsque vous passerez sous la gare, lorsque la lumière dorée apparaîtra, soudain au bout du tunnel, souvenez-vous. Vous n'entrez pas dans une simple rue, vous entrez dans votre histoire, dans votre rêve, dans ce lieu que vous reconnaissez sans qu'on vous l'ait jamais présenté. Main Street USA, la petite ville où tout commence, la petite ville où tout revient, la petite ville où peut-être la magie existe vraiment. Merci d'avoir traversé ce royaume paisible à mes côtés, merci d'avoir marché dans ses couleurs, d'avoir écouté ses musiques, d'avoir senti ses saisons. Et merci, comme toujours, de faire vivre Spark Vert, ce voyage où rue après rue, lande après lande, attraction après attraction, où nous continuons à explorer ensemble les mondes derrière la magie. À très bientôt, chers rêveurs, le prochain chapitre nous attend au coin de la rue. Et la lampe de Main Street brillera toujours, patiente, pour nous guider vers un nouveau rêve.